Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur Nutrition TV. Josica, votre chirurgienne en nutrition, se met encore une fois en ligne uniquement pour vous. Et ce soir, je vous explique comment maigrir en mangeant les frites, comment réussir à maigrir en mangeant les aliments frits, comment contrôler son poids, comment contrôler son alimentation en mangeant les aliments frits, sans pour autant risquer la prise de poids, sans pour autant risquer de gâcher ses efforts de régime. Je vous prie les amis de vous connecter massivement, de taguer une amie, taguer une copine, taguer une connaissance qui adore les frites et qui n'arrive pas à maigrir à cause des frites en question. Partagez le live massivement, ce sera court, ce sera intense et on va aller droit à l'essentiel. Alors, comment avez-vous passé la journée? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Bonsoir à Doris Wagner-Bout. De quelle ville est-ce que tu nous regardes, Doris? Fidèle abonné que tu es. Bonsoir à Laetitia Kodjan. Bonsoir à Daniela Saran. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Daniela Saran nous regarde d'Abidjan. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Alors, la première question que moi je vous pose, parce que je vous ai dit on va droit au but. Quels sont les différents aliments frits que vous mangez habituellement? Quels sont les différents aliments frits que vous mangez habituellement? Parce que avant de commencer à se dire comment réussir à maigrir, comment réussir à perdre le ventre, comment réussir à contrôler son alimentation en mangeant les frites, il faut que je puisse avoir une idée claire, une idée limpide des aliments frits qui font partie de votre alimentation. Le but ici n'est pas pour moi de vous dire faites ci, faites ça. Le but pour moi est de m'approprier de vos réalités, de m'approprier de vos choix alimentaires habituels pour pouvoir vous indiquer le chemin à suivre, pour pouvoir vous indiquer le schéma alimentaire qui est censé être l'idéal. Donc mettez en commentaire quels sont les aliments frits que vous mangez habituellement. À quelle fréquence mangez-vous les différents aliments en question? Ça également c'est fondamental. Bonsoir, Lupna Salami à midi. De quelle ville est-ce que tu nous regardes, Lupna? Didi Diamant Noir, monsieur ou madame, bonsoir. Lem Rouge Karim, bonsoir. Bonsoir à Bouka, bonsoir à Christine. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Bouka nous regarde du Cameroun, bonsoir à tous les Camerounais. Tieno nous regarde de la Guinée. Hermandine nous regarde de Paris. Ida nous regarde de quel pays? Bonsoir Ida, bonsoir, félicité. Monsieur Yacine, bonsoir. Doris nous regarde de Poitiers, France. Bisous à toi ma belle, bisous à toi. Madame Cécile Akam, fidèle abonnée, bonsoir, merci d'être là. Edith, bonsoir. Linda, bonsoir de Toulouse. Alors Ida nous dit que les aliments frits qu'elle mange habituellement, c'est le plantain et la patate douce. Très bien, merci Ida, je reviens à toi tout à l'heure. Didi nous regarde de l'Allemagne. Guten Abend, mein Lieber, oder meine Liebe. Daniela Saran mange la banane frite la loco. Bonsoir, mamie JJ. Alors, comme je vous l'ai dit, avant de commencer à rentrer en détail, il faut que je puisse avoir une idée claire. Quels sont les aliments frits que vous mangez régulièrement, d'accord? À quelle fréquence mangez-vous les aliments en question, d'accord? Ça également, c'est fondamental. Les amis, est-ce qu'on peut faire un maximum de partage? Je pense que vous êtes entouré par au moins 5-10 personnes que vous connaissez qui ont du poids à perdre. Ça, j'en suis convaincue. Je pense que parmi vos amis Facebook, il y a plein de personnes qui essaient de perdre du poids. Et je pense que parmi vous également, il y en a qui font partie des groupes minceurs. S'il vous plaît, les amis, un maximum de partage. Cela ne vous coûte absolument rien. Et à travers votre partage, on va pouvoir atteindre le maximum de personnes. Parce que je vous ai dit, vous êtes sur Nutrition TV, si vous ne le savez pas. Nutrition TV est un projet de vie, est un projet sur le long terme qui a pour mission principale d'apporter l'information véritable au sujet de l'alimentation et spécifiquement sur l'alimentation africaine. Donc nous avons l'intention de mettre sur pied une très grande plateforme d'accord qui va pouvoir réunir tous les schémas alimentaires à travers l'Afrique entière. Et voilà, nous devons commencer maintenant. C'est pour ça que je compte sur vous comme des relais de la bonne information. Alors, au commencement, les amis, le problème principal avec les frites, d'accord? Le problème principal avec les frites lorsqu'on veut perdre du poids, c'est que ce sont des aliments qui ont une forte charge calorifique, d'accord? Laissez-moi vous expliquer depuis le commencement. Alors, quand on parle de valeur énergétique de calories, vous devez juste comprendre que les calories, c'est la valeur énergétique que contient chaque aliment, d'accord? Et chaque individu, chaque être humain a un besoin quotidien en calories pour pouvoir aider le cœur à battre, pour pouvoir répondre aux besoins physiologiques.
Et à partir du moment où on va apporter plus de calories à son corps que l'on ne se dépense réellement, il y aura le stockage. L'excédent de ce que nous aurons accumulé à travers l'alimentation va rester stocké et va se déposer dans toutes les parties du corps. Et c'est comme ça qu'on va prendre du poids. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que chaque aliment que nous consommons a une valeur énergétique bien précise. Et pour vous aider à mieux comprendre, vous devez retenir que les glucides en général, dont le pain, les pâtes, tout ce qui est féculent de manière générale, d'accord, va apporter 4 kilocalories pour 1 gramme. Écoutez-moi très bien. Donc, retenez que 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories. Maintenant, 1 gramme de protéines, 1 gramme de poisson, de viande, de sauterelle, de criquet va apporter également 4 kilocalories. Jusque-là, il n'y a pas de souci. D'accord? Et 1 gramme de lipides, d'accord? C'est-à-dire que 1 gramme d'huile, 1 gramme de beurre ou alors 1 gramme de matière grasse pure va apporter 9 kilocalories. Soit plus du double que le complément, plus du double que le poisson et la viande. Est-ce que vous comprenez les amis? Est-ce que jusqu'ici, vous saisissez déjà la nuance fondamentale qui va s'établir? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et de like. Un maximum, si vous comprenez déjà la différence fondamentale entre les différents groupes alimentaires que nous mangeons, mettez un maximum de cœur et de like. Donc au commencement, voilà ce que vous devez retenir. Et je vais prolonger en vous disant que 1 gramme d'alcool, 1 gramme de vin rouge de champagne va apporter 7 kilocalories. Donc ici, je m'adresse particulièrement aux hommes qui nous regardent ou alors aux femmes qui adorent boire le vin, qui ne mangent pas beaucoup et qui n'arrivent pas à perdre du poids. L'alcool est plus calorifique que la nourriture. L'alcool est plus calorifique que le poisson. L'alcool est plus calorifique que le riz ou les pâtes alimentaires. Donc, si tous les soirs, vous mangez si tous les soirs, vous mangez, par exemple, un poisson braisé avec 2 bières, le problème, ce n'est pas le poisson braisé, le problème, c'est surtout la bière que vous avez accompagnée avec. Si, par exemple, vous êtes un homme, vous ne mangez pas beaucoup et vous prenez beaucoup de liqueur, beaucoup de whisky, d'accord, et que vous êtes surpris de voir le ventre pousser, voilà l'origine de votre ventre en réalité. Donc, retenez que de toutes les classes alimentaires, la matière grasse est la classe alimentaire la plus riche en calories. 9 kilocalories pour 1 gramme, soit plus du double que le poisson, la viande, le riz ou alors les pâtes alimentaires. Et donc, une fois ce décor planté, écoutez-moi bien, une fois ce décor planté, vous comprenez donc que quand vous allez faire les frites de pommes, quand vous allez faire les frites de plantain, quand vous allez faire frire la viande, le poisson, quel que soit l'aliment que vous allez faire frire, la valeur énergétique va se retrouver doublée voire triplée. Je vous explique encore. Alors, prenons le cas du plantain mûfri, d'accord? Si on part du principe selon lequel 1 gramme de plantain apporte 4 kilocalories, d'accord les amis, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Si on part du principe selon lequel 1 gramme de plantain apporte 4 kilocalories, vous voyez que 1 gramme de plantain frit ne pourra plus apporter 4 kilocalories. Il faudra maintenant associer les calories du plantain et les calories de l'huile utilisée. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend très bien? Si on se comprend très bien, mettez un maximum de cœur, les amis. Je vous le dis toujours, si je me mets en ligne, ce n'est pas parce que j'ai le temps libre, mais c'est vraiment parce que je trouve toujours qu'il est important qu'on puisse échanger en live. Donc, vous voyez que comme je l'ai dit, si vous faites par exemple les frites de pommes, d'accord, la valeur calorifique finale des frites de pommes ne pourra plus être 4 kilocalories pour 1 gramme de pommes. Ce sera les 4 kilocalories de 1 gramme de pommes plus les 9 kilocalories de 1 gramme d'huile utilisée. Ça, c'est un exemple encore. Encore que pour faire de belles frites de pommes, on n'a pas besoin seulement d'1 gramme d'huile. Donc, vous voyez que entre 4 kilocalories de pommes de terre cuites vapeur et maintenant, attendez, voilà, vous voyez que entre 1 gramme de pommes de terre cuites vapeur qui va apporter 4 kilocalories et 1 gramme de pommes de terre frites, 1 gramme de pommes de terre frites va nous apporter 9 plus 4 qui est combien? Qui est 13. Regardez un peu la différence qu'il y a entre 1 gramme de pommes de terre cuites vapeur et 1 gramme de pommes de terre frites. Donc, on quitte de 4 kilocalories pour l'aliment de base à 13. Soit plus de 3 fois la valeur énergétique. Voilà où se trouve le problème fondamental, d'accord, des aliments frits. Je voudrais que vous le compreniez très bien, d'accord, parce que je ne voudrais pas que lorsque l'on vous dit vraiment faites l'effort de manger moins de frites, que vous voyez ça comme une punition. Il y a une logique scientifique derrière. D'accord les amis? Et donc, si toi maintenant, tu
tu reconnais que tu prends facilement le poids, si toi maintenant tu reconnais que ton ventre est proéminent et que tu veux le diminuer, si toi maintenant tu veux perdre au moins 10, 15, 20, 30 kilos et que voilà, tu te retrouves en train de manger les frites 3, 4, 5 fois par semaine, alors tu comprends pourquoi est-ce que la balance ne bouge pas. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que la balance ne bouge pas. Alors, ça dit que ce live m'a inspiré parce que il y a une abonnée qui m'a envoyé une image de son repas. Donc, il y a une abonnée qui m'a envoyé une image de son repas et je pense que ceux qui sont connectés ont dû voir l'image. Il y avait les frites de plantain d'un côté, il y avait les GC frits et il y avait le piment à côté. Et elle m'a dit, Josie, s'il te plaît, poste cette photo à tes abonnés. Voilà. Et Josie, dis-moi si un pareil plat peut me faire maigrir. Josie, s'il te plaît, dis-moi aussi si mon plat est équilibré. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais fatiguée. Quand j'ai vu l'image de ce plat, ça m'a fatiguée. Pas fatiguée dans le sens négatif, mais fatiguée juste parce que je me disais, oh là là, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et donc, voilà. Pour ne pas, ça dit que pour ne pas me retrouver dans la posture de celle qui, voilà, qui dit toujours, ah non, ce n'est pas bien. Je lui ai dit, je vais poster et tu vas lire les commentaires des abonnés. Et je pense qu'en lisant les commentaires des abonnés, tu vas mieux comprendre où se trouvait ton erreur. Et c'est comme ça que j'ai posté et c'est comme ça qu'il y a eu plein de commentaires. Et en réalité, elle s'est retrouvée seulement les mains sur la tête. Parce que justement, elle s'est rendue compte que les frites avec la viande frite, c'est son plat préféré. Et ce qu'elle fait habituellement, c'est que elle va manger ça à midi et le soir, le matin, elle mange les fruits. Pour elle, elle est convaincue de manger équilibré. Pour elle, elle est convaincue d'être en train de faire le régime. Et à la fin, il n'y a pas de résultat. À la fin, il n'y a pas de résultat. Alors du coup, voilà. Merci Ida. Voilà, il y a par exemple Ida qui réagit en disant que son plat avait trop dur. Donc voilà par exemple une abonnée qui était connectée et qui a vu le plat en question. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez que, d'accord, les aliments frits sont des aliments très sensibles. Déjà parce que vous associez deux classes alimentaires, d'accord? Et quand vous allez associer deux classes alimentaires, d'accord, il va également y avoir une double association calorifique. Je voudrais que vous compreniez cela. Et donc, vous comprenez maintenant que, les amis, vous comprenez maintenant que une personne qui veut réussir à perdre le poids ne doit pas se retrouver en train de manger les aliments frits en permanence. Donc, par conséquent, la première astuce pour pouvoir réussir à manger les frites sans grossir, c'est qu'on ne les mange pas tous les jours. On ne les mange pas tous les jours, on ne les mange pas 6 fois par semaine, on ne les mange pas 5 fois par semaine, même pas 4 fois par semaine, même pas 3 fois par semaine, au grand maximum, les amis, 2 fois par semaine. Ça, c'est la première règle que vous devez retenir. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc ça veut également dire que si vous me dites que Josie, les frites font partie de ma culture, les frites font partie de mon schéma alimentaire, je pense que là vous connaissez déjà d'où viennent vos kilos excédentaires et donc maintenant vous comprenez ce qu'il vous reste à faire. C'est la première règle, ce n'est pas l'unique, il va y avoir 3 ou 4 règles principales, mais je voudrais que vous compreniez. Donc toi mon frère, ma soeur, qui tous les midis commande les pommes frites, d'accord, avec le foie sauté et la mayonnaise, il faut mettre un peu la croix dessus. Pas mettre la croix définitivement, mais vraiment revoir drastiquement la fréquence de consommation à la baisse. Et vous voyez, à plusieurs reprises, j'ai été choquée parce que parfois, vous m'envoyez les images de vos repas. Je vous assure que je suis à ça d'avoir un AVC. Parfois, vous m'envoyez les images de vos plats. Je vois, je vois les plats extra larges. D'un côté, il y a les frites de pommes qui occupent la moitié du plat. D'un autre côté, il y a le foie sauté. Et le foie sauté du Magida ou alors le foie sauté du fast-food. Et je sais que ce foie sauté-là, il y a souvent beaucoup d'huile à l'intérieur. Et de l'autre côté, je vais voir l'équivalent de 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Vous ne pouvez pas maigrir dans un tel contexte si vous devez vous retrouver de manger comme ça tout le temps. D'accord les amis? Donc première règle s'il vous plaît, revoyez à la baisse la fréquence de consommation des frites. Ceux qui sont motivés à vouloir maigrir un peu plus rapidement, allez-y sur maximum 1 fois par semaine. Et s'il vous plaît, 1 fois par semaine sur un seul repas. Est-ce que vous pouvez répéter après moi les amis? Les frites 1 fois par semaine sur un seul repas. Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire? Que cela reste ancré dans votre mémoire à jamais. Les frites 1 fois par semaine sur un seul repas. Et je vous explique pourquoi. Alors,
Quelquefois aussi, vous allez me dire que bon, Josie, ça c'est le samedi, c'est ma journée free. Donc, comme c'est ma journée free, le matin, je vais manger les beignets haricots, d'accord? Donc, beignets haricots bouillis. À midi, je vais manger les frites de plantain avec le porc frit et je vais encore manger ça le soir. Laissez-moi vous dire que un tel schéma de repas sur une journée, qui est votre journée joker, qui est votre journée libre pendant un régime, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez en train de manger comme ça sur une journée, c'est-à-dire que les calories encaissées durant cette journée-là viennent annuler tous les kilos perdus par rapport aux efforts que vous avez fournis le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi jusqu'au vendredi. Et donc, vous mes soeurs, vous mes frères, qui faites souvent le régime de lundi à vendredi, pour faire le rappel mémoire le week-end, je pense que là aussi vous comprenez pourquoi est-ce que la balance ne bouge pas. Parce que ce n'est pas le fait de faire le régime pendant 4, 5, 6 jours qui compte. C'est aussi la capacité à faire les écarts. C'est-à-dire que sur un seul repas et le moins possible qui va aider à ce que vos efforts en amont ne soient pas gâchés complètement. D'accord les amis? Donc, les frites une fois par semaine sur un seul repas. Sinon, si vous alignez les beignets frits le matin, plantain frit à midi, pommes frites le soir, je vous assure, si vous avez commencé le régime le lundi et que le vendredi, vous avez perdu 1,5 kg, quand vous allez vous peser le dimanche ou le lundi, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore à la case de départ. Et il n'y a rien de plus décourageant que ça. Il n'y a rien de plus décourageant que ça. Et comme vous savez que faire les efforts de manger équilibré et de manger et de faire le régime est difficile, faites également l'effort de vous en tenir vraiment au juste nécessaire quand vous voulez faire un écart. Dans les frites une fois par semaine, au maximum sur un seul repas. Pour ceux qui peuvent s'en passer, n'hésitez pas parce que ce n'est pas un aliment vital, d'accord? C'est-à-dire que pour ceux qui peuvent serrer le cœur, comme on dit souvent, vraiment traverser un peu les frites, le temps pour vous d'avancer suffisamment sur le nombre de kilos à perdre au niveau de la balance. Pour ceux qui ne peuvent pas, allez-y sur les frites une fois par semaine sur un seul repas. Attention, quand je dis les frites une fois par semaine sur un seul repas, je n'ai pas dit le plateau de frites, on se connaît, d'accord? Je n'ai pas dit le plateau de frites, je n'ai pas dit la macacotte de frites que vous allez manger en une seule fois. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On se connaît les amis. Et vous voyez, quand je dis qu'on se connaît, c'est parce que la dame qui m'a envoyé sa photo a complété son message en me disant, Josie, voici mon plat, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je peux m'aider avec ça? J'ai diminué le plantain comme tu dis souvent. Voilà comment est-ce qu'elle a complété. Genre pour me dire qu'elle me suit bien et qu'elle met vraiment en pratique ce que j'ai dit. Mais en réalité, quand vous voyez l'image de son plat, c'était très déconnecté de ce que je recommande habituellement. Est-ce que vous comprenez les amis? Donc vraiment, les frites sur un seul repas. Et donc, voilà. Et donc par conséquent, ça me permet d'introduire la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est que vous ne mangez pas les frites à satiété. Écoutez-moi très bien. Même lorsque vous faites plaisir, vous ne mangez pas les frites à satiété. Non. Et vous savez pourquoi? Vous ne mangez pas les frites à satiété parce que si vous remarquez très bien, écoutez-moi très bien, si vous remarquez quelque chose, les amis, il est très difficile pour beaucoup d'entre vous de manger par exemple 3 ou 4 plantains cuits vapeur, vrai ou faux? C'est-à-dire que si on prend les gros doigts de plantain, il est très difficile pour beaucoup d'entre vous de finir 3 doigts de plantain cuit vapeur, ou voire même 2. Parce que quand c'est vraiment les gros doigts, honnêtement, je n'arrive pas à terminer un doigt de plantain, quand ce sont les gros doigts. Donc je sais que parmi vous, vous êtes nombreux qui ne pouvez pas terminer 3 doigts de plantain cuit vapeur. Mais maintenant, les mêmes 3 doigts de plantain, quand on va les faire frire, vous pouvez manger jusque 4, 5, 6. Vrai ou faux les amis? Vrai ou faux? Observez encore bien lorsque vous faites les frites à la maison. Regardez un peu comment est-ce que quand vous faites les frites, d'accord, vous utilisez même un régime de plantain, mais à peine vous avez posé à table, à peine c'est déjà fini. Et regardez vous-même la portion que vous mangez souvent. C'est trop facile de manger les frites en grande quantité parce que comme cela a été frit, parfois c'est croustillant, parfois c'est légèrement sucré, ça passe plus rapidement que le même aliment de base cuit vapeur. Donc maintenant, quand je vous dis, on ne mange pas les frites à satiété quand on est dans la logique de perdre le poids, d'accord? C'est parce que si vous vous retrouvez en train de manger les frites sur un seul repas, c'est parce que si vous vous retrouvez en train de manger les frites sur un seul repas
et manger les frites à satiété, il y a encore problème parce que vous allez accumuler les calories du plantain, les calories de l'huile, d'accord? Et ce, en trop grande quantité. Et ceci est suffisant pour gâcher les efforts, c'est-à-dire que pour venir annuler les 400, 500 ou alors les 1 kg que vous avez perdu il y a 3, 4 jours auparavant. C'est trop facile. Voilà, vous êtes nombreux à mettre vrai en commentaire. Vous êtes nombreux à mettre en commentaire. Donc, ce qui me permet de préciser encore que même le jour où l'on veut manger les frites pour se faire plaisir, ce n'est pas à satiété. C'est une quantité calibrée. Alors, habituellement, ce que je dis souvent, c'est que, voilà, si vous aimez trop les frites de pommes de terre, s'il vous plaît, maximum 4 pommes de terre frites. Maximum 4 à 5 pommes de terre. Et voilà, et quand je dis 4-5 pommes de terre, ce sont les pommes de terre de la taille d'un œuf. Est-ce que vous pouvez un peu visualiser 4-5 pommes de terre qu'on a fait frire? D'accord? Essayez un peu de visualiser 4 pommes de terre qui ont la taille d'un œuf qu'on a fait frire. La portion, elle est toute minuscule comme ça. La portion, elle est toute minuscule comme ça. Donc, du coup, vous comprenez aussi que on ne doit pas utiliser les frites comme aliment de base quand on veut vraiment se rassasier. Non. Non. D'accord, les amis? Voilà. Et ce qui veut dire que pour ceux et celles qui veulent être rigoureuses, moi je vous dis, le jour où vous voulez manger les frites, limitez-vous à un plantain mûr frit. Limitez-vous à un plantain mûr frit. Parce que vous devez comprendre que le goût ou le plaisir que l'on ressent à travers un aliment n'est pas lié à la quantité. C'est notre culture, c'est notre éducation, c'est notre environnement qui nous a fait croire que pour sentir le goût de la nourriture, il faut manger des tonnes. C'est archi faux. Pour ceux qui aiment le plantain, limitez-vous à un plantain mûr frit. Ce ne sera pas beaucoup, mais ce sera mieux que de ne pas en avoir. Et donc maintenant, si je vous dis que vous ne devez pas vous baser sur le plantain frit, sur les pommes de terre frites pour vous rassasier, ça veut donc dire qu'il faut utiliser une autre classe alimentaire pour atteindre la satiété. C'est ce que cela veut dire. Il faut utiliser une autre classe alimentaire pour être sûr et certaine de se rassasier. Et la classe alimentaire en question, vous le savez, ce sont les légumes. Ce sont les légumes. Donc, même lorsqu'on fait le régime, même lorsque c'est son jour libre, d'accord, on ne se laisse pas aller de manière élastique. Non, on se laisse un peu aller, mais en gardant à l'esprit qu'on a un but clair et précis à atteindre. D'accord, les amis? Il y a Essam qui demande les frites de patates douces sont mieux que les pommes de terre. Je reviens à toi, Miss. Je reviens à toi. Les amis, laissez-moi d'abord terminer de mieux vous expliquer. Et puis maintenant, je reviens à vos différentes questions. D'accord? Oui, Glenn Talou, je te réponds tout à l'heure. Mais je veux d'abord que vous compreniez le fondement de base. D'accord? Donc, alors, à partir du moment où je vous dis que on ne peut pas se rassasier avec les frites, ça veut dire que vous devez, même si c'est un menu de frites prévu à la maison, associer à ça les légumes. Associé à ça les légumes, parce que si vous devez manger un seul plantain frit avec par exemple le cas de poulet braisé, je suis sûre que vous n'allez pas vous sentir rassasié, en tout cas la grande majorité. D'accord? Donc vraiment, gardez à l'esprit que même le jour où vous décidez de manger les frites, apprêtez soit une grande salade à côté ou alors dans la sauce qui va accompagner les frites en question, mettez plein de légumes à l'intérieur. Mettez les aubergines, mettez les courgettes, mettez haricots verts, carottes en grande quantité. Et c'est ça qui doit, et c'est ça qui est censé vous rassasier. Et un autre élément très sensible, très subtil, mais vraiment important, c'est que l'astuce que je vais également vous donner, c'est que quand par exemple vous voulez faire les frites comme accompagnement d'une sauce, d'accord? Faites les frites normalement, mais maintenant, quand vous faites la sauce, ne rajoutez plus l'huile à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Quand vous voulez accompagner les frites avec une sauce, faites les frites normalement et faites la sauce vraiment light, sans huile à l'intérieur. Et comme ça, maintenant, les frites vont apporter la matière grasse nécessaire pour compenser également celle de l'huile que vous n'avez pas mis à l'intérieur. Ça aidera aussi vraiment à minimiser la casse. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si on se comprend, mettez les cœurs. Ou alors vous n'êtes pas content de me retrouver ce soir. C'est comment? C'est comment, les amis? Mettez les cœurs. Si le message passe, mettez les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, faites l'effort de faire, lorsque vous faites les frites, voilà, faites la sauce sans huile. Et pourquoi est-ce que je le dis? Écoutez-moi encore très bien, parce que là, vraiment, là,
là maintenant, nous rentrons dans les méandres de la chirurgie nutritionnelle, d'accord? Les amis, j'aime trop ce que je fais. Vous voyez comment je parle, j'ai le sourire jusqu'ici, j'aime trop ce que je fais et je suis contente de partager avec vous. Alors, ce que je m'apprête à vous dire est un secret de chirurgie nutritionnelle. Qui veut connaître le secret de la chirurgie nutritionnelle que je voudrais partager avec vous? Qui parmi vous? Si vous voulez avoir le secret subtil au-delà de ce que je viens de dire, voilà, faites un maximum de partage. D'accord, les amis? Ce que je m'apprête à vous dire, c'est trop intéressant. C'est l'astuce de la mort. C'est l'astuce de la mort. Un maximum de partage, les amis. Et pendant que vous partagez, voilà, que je puisse rappeler à tous ceux qui veulent commander nos différents produits, de simplement cliquer sur le lien qui est épinglé en commentaire. Et donc, voilà, si vous désirez commander le kit détox, kit libido, kit ménopause, cliquez sur le lien qui est épinglé en commentaire. Et sur le lien épinglé, j'ai mis le lien d'un menu qui permet de perdre 8 à 12 kilos, non, 8 à 12 centimètres de tour de taille en 4 semaines. Donc, pour ceux parmi vous qui voudraient avoir un programme alimentaire déjà tracé, d'accord, où on indique quoi manger le matin, quoi à midi, quoi le soir, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous voyez là, ventre plat, moins 8 à 12 centimètres, cliquez dessus et allez télécharger le programme en question. Voilà, je reviens à vous. La petite pause pub est achevée. Voilà. Alors, je disais que là, maintenant, nous nous embarquons dans les méandres de la chirurgie nutritionnelle. Alors, je vous disais que quand vous mangez les frites, d'accord, voilà, faites l'effort de faire la sauce sans huile et avec plein de légumes à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je le dis? Alors, je suis trop contente de partager ça avec vous. Alors, il se trouve simplement que quand vous allez commencer à manger la sauce sans huile à l'intérieur, avec les légumes à l'intérieur, les amis, il se trouve que les fibres contenues dans les légumes en question, d'accord, vont jouer un rôle extraordinaire. Les fibres contenues dans la sauce qui va accompagner vos frites vont jouer un rôle extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, je pèse clairement mes mots. Et c'est quoi le rôle extraordinaire? C'est que ces fibres-là, une fois que vous mangez les frites de plantain, les frites de pommes, frites de patates, d'accord, poisson frit, poulet frit, avec une sauce composée de courgettes, haricots et tout, les fibres de ces légumes-là, à partir du moment où ils vont se retrouver au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, les fibres des légumes vont absorber une bonne partie de la matière grasse contenue dans les frites à l'intérieur. Est-ce que ça, vous le saviez? Est-ce que ça, vous le saviez? Voilà pourquoi est-ce que, quand je vous dis que les amis, que vous le vouliez ou pas, vous devez programmer votre cerveau à aimer les légumes. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Les fibres contenues dans les légumes, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, vont absorber l'excédent de matière grasse et vont conduire la matière grasse là à l'extérieur. Parce que vous savez que, ou alors vous devez le savoir, les légumes en général contiennent les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles sont celles-là qui aident à faciliter la digestion et qui vont ressortir au niveau du rectum à travers les selles. Donc quand vous mangez les frites avec une sauce composée de légumes, les légumes en question aident à capter l'excédent de matière grasse qui s'est retrouvé dans votre bol alimentaire pour conduire ça à l'extérieur. Voilà l'élément très subtil de la chirurgie nutritionnelle que je tenais à partager avec vous. Et donc, vous comprenez donc que si vous avez mangé par exemple 100 grammes de frites et que les 100 grammes de frites comprenaient 80 grammes de matière grasse ou alors 80 grammes d'huile, en associant à cela une sauce tomate ou alors une sauce basquaise sans huile et avec les légumes à l'intérieur, à la fin d'un tel repas, à la fin de la digestion, votre organisme n'aura pas absorbé les 80 grammes d'huile. L'organisme aura absorbé 60 grammes d'huile, 50 grammes d'huile, mais pas les 80 parce que les fibres des légumes auront capté une partie pour conduire ça
à l'extérieur. Mais la seule condition, c'est que vous devez faire la sauce sans huile. Parce que si vous faites la sauce avec trop d'huile à l'intérieur, d'accord, l'excédent d'huile va rentrer à l'intérieur des fibres des légumes et cela fera un quota de matière grasse excédentaire en fin de repas. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous. Si vous êtes content pour cette astuce, manifestez-vous. Partagez au maximum. Taguez une copine qui adore les frites et qui ne connaît pas l'astuce. Taguez une copine, taguez vos amis. Partagez sur votre mur Facebook, pourquoi pas. Partagez dans les groupes mes soeurs. D'accord, les amis? Partagez, 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 partagez. D'accord? Alors, qui parmi vous ne connaissait pas cette astuce? Voilà. Et donc, du coup, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, il faut que je me présente à vous. Je suis simplement Josica, votre chirurgienne en nutrition. Et je mets toujours chirurgienne entre guillemets parce que je ne voulais pas de confusion. D'accord? Chirurgienne en nutrition, spécialiste d'alimentation tropicale. Donc, mon travail consiste à vous aider à changer d'alimentation, à passer à un autre niveau, une autre dimension de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Et vous voyez donc très bien que c'est sans difficulté que j'ai réussi à vous expliquer comment manger les frites, d'accord, sans prendre du poids. Et je vous rassure que c'est possible. Je vous rassure que c'est possible. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je teste, c'est ce que je passe mon temps à faire. D'accord? Donc voilà. Donc du coup, le but ici n'est pas de se dire que, ah non, vraiment, je fais le régime, vraiment, excusez-moi, avec les frites. D'accord? Le but est de pouvoir aussi se faire plaisir et d'avoir un rythme de vie à peu près normal. À peu près normal. Donc, quand vous faites les frites, d'accord, faites une sauce sans huile, mettez le maximum de légumes à l'intérieur. Et donc, les fibres de ces légumes-là vous aideront à conduire à l'extérieur, d'accord, une bonne partie de la matière grasse en question. D'accord, les amis? Voilà, donc ça, c'était la troisième astuce. Donc, première astuce, on ne mange pas les frites tous les jours. Deuxième astuce, on ne se rassasie pas en mangeant les frites. Troisième, d'accord, accompagner ces frites avec une sauce sans huile et plein de légumes à l'intérieur. Alors maintenant, voilà, pour ceux qui avaient des questions à poser maintenant, vous pouvez poser vos questions parce que je suis pratiquement, voilà, je suis pratiquement à la dernière astuce, d'accord? Donc maintenant, la quatrième astuce, les amis, la quatrième astuce va consister pour vous à chercher c'est-à-dire que la quatrième astuce, d'accord? La quatrième astuce va consister à chercher à jongler au maximum. La quatrième astuce va consister à jongler au maximum. Et je vais encore expliquer ce que j'appelle par jongler. D'accord? Alors, je vous ai dit que quand, par exemple, vous faites... voilà, c'est-à-dire que si on a comparé, 1 gramme de plantain apporte 4 kilocalories, je l'ai dit déjà, et 1 gramme d'huile apporte 9 kilocalories. Maintenant, quand vous faites les frites de plantain, la valeur finale, ce n'est plus seulement 4 calories. C'est 4 calories plus 9 qui va nous conduire à 13. D'accord? Et donc maintenant, la quatrième astuce va consister à jongler. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à partir du moment où nous savons que, quand nous faisons frire un aliment, quand nous plongeons un aliment dans de l'huile, d'accord, l'aliment en question a tendance à absorber la matière grasse. On va trouver le moyen de jongler, d'accord, en cherchant les mécanismes, en cherchant les stratégies de friture, d'accord, qui vont nous permettre de limiter au maximum l'absorption de la matière grasse par l'aliment. Donc, nous allons rechercher les moyens par lesquels l'aliment que l'on veut faire frire va absorber le moins de matière grasse possible. Il y a plusieurs exemples, d'accord, je vais vous les lister. Premièrement, on peut utiliser les friteuses modernes. Alors, non, pas friteuse moderne, mais ça dit que il y a une version de friteuse qui prend seulement 1 à 2 cuillères à soupe de matière grasse. D'accord? Voilà, 1 à 2 cuillères à soupe de matière grasse. Donc, ça dit que surtout pour les gens qui aiment les frites de pommes, il y a un appareil, j'ai oublié le nom, les amis. Si vous vous rappelez, mettez ça en commentaire. Donc, il y a par exemple un appareil qui permet de faire frire les pommes de terre avec juste 1 à 2 cuillères à soupe de matière grasse. Et à la fin, les pommes de terre sont croustillantes. Mais en fait, vous avez quelque chose qui ressemble aux frites de pommes, mais avec juste 2 à 3 cuillères à soupe de matière grasse. Merci beaucoup, Mamie Medjay Air Fry.
Voilà. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, procurez-vous le air fry. Parce que le air fry aide énormément à minimiser le quota de matière grasse dans les aliments en question. Ça fonctionne très bien avec les pommes de terre, avec le plantain. Bon, c'est approximatif, mais c'est déjà mieux que rien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, ou alors la deuxième sous-astuce, d'accord, pour minimiser les dégâts collatéraux, elle va consister pour vous, d'accord, à chercher aussi le moyen, c'est-à-dire que quand par exemple vous faites frire le plantain ou les pommes, voilà, une fois que vous retirez ça du feu, mais c'est-à-dire que utilisez le papier absorbant. C'est-à-dire que quand vous retirez les frites au feu, ne mettez pas ça directement dans le plat. Mettez d'abord sur le papier absorbant pour que le papier absorbant absorbe au maximum l'excédent de matière grasse et que cela diminue un peu et que cela limite un peu les dégâts collatéraux. Et quand vous le faites, d'accord, mettez suffisamment dessus, tout ça, dit que, et même deux bols. Donc, quand vous retirez du feu, mettez dans le premier bol où il y a le papier absorbant. Voilà, vous tapotez, vous retirez encore, vous posez encore dans le deuxième où il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Et c'est quand vous retirez du deuxième maintenant que vous pouvez servir. Ça aide énormément à absorber la matière grasse. Et à la fin, vous allez donc vous rendre compte que le premier bol où vous avez mis les frites en premier, voilà, il y a beaucoup d'huile en bas. Normalement, c'est l'huile là qui devait se retrouver dans votre plat. Donc voilà aussi un autre moyen qui va aider à minimiser le quota final de matière grasse que vous aurez absorbé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Et la troisième sous-astuce, parce que c'est la quatrième astuce, mais à l'intérieur, il y a trois sous-astuces. La troisième sous-astuce va consister pour vous à éviter, écoutez-moi bien, éviter au maximum les frites découpées en petits morceaux. Est-ce qu'on se comprend? Évitez au maximum les frites, d'accord, découpées en tout petits morceaux. Parce que plus les morceaux sont petits, plus ils vont absorber la matière grasse. Je prends un exemple simple, d'accord? Je prends un plantain mûr, d'accord? Que je trempe directement dans de l'huile sans découper, d'accord? Je prends encore un autre plantain mûr qui a le même poids, la même taille, que je vais couper en lamelles et que je vais frire dans la même huile, d'accord? Je prends encore un troisième plantain mûr qui a le même poids, la même dimension, d'accord? Et que je vais couper en plus petits morceaux comme on fait la loco classique en Côte d'Ivoire. Je vous rassure que ces 3 doigts de plantain n'auront jamais la même valeur calorifique à la fin de la cuisson. Parce que la surface de contact au niveau du troisième type de plantain sera plus élevée et donc il va absorber plus d'huile et il sera plus calorifique que les 1 doigt de plantain qu'on a trempé directement dans de l'huile. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Alors du coup, je pense que, avant de continuer bien sûr, alors du coup, je pense que quand je vous dis que je ne suis plus coach en nutrition, quand je vous dis que je suis chirurgienne en nutrition, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi. D'accord? Je ne suis plus au niveau de la diététique que de mange ci, mange ça, les fruits sont bons, les légumes sont bons. Tout le monde connaît ça. Non. Ce qui m'intéresse, c'est aller au cœur de la science, c'est aller au cœur de la thématique. Voilà, pour vraiment vous présenter les subtilités qui échappent définitivement à l'œil nu. Alors, si vous êtes contente de votre chirurgien en nutrition, mettez les cœurs et les likes, d'accord? Et partagez pour que d'autres personnes découvrent votre chirurgienne en nutrition. Parce que je pense que je suis votre chirurgienne préférée. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je suis votre chirurgienne préférée? Si je suis votre chirurgienne préférée, mettez les cœurs et les likes. Et voilà. Et partagez pour laisser découvrir cela au plus grand nombre de personnes. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, la troisième sous-catégorie, voilà, ça dit que la troisième sous-astuce, les amis, c'est que vous devez faire attention à la forme que vous donnez à vos différentes frites. Plus les frites seront petites, plus elles vont absorber de l'huile. Et bizarrement, c'est la version de frites la plus délicieuse à la bouche. Moi, par exemple, mes frites de plantain préférées, c'est quand je coupe ça en petits dés, d'accord? Parce que c'est plus croustillant, ça a un ancien goût. Mais je suis aussi consciente que c'est la version de frites là qui a le plus de calories. D'accord, les amis?
Donc voilà, ne perdez pas cela de vue. Donc du coup, vous voyez que entre diviser une pomme de terre en 4 et faire frire et servir ça comme ça et découper, voilà, et découper la même pomme de terre en 5 fines lamelles, vous voyez, dans le deuxième cas de figure, il sera plus calorifique à la fin. D'accord? Donc vraiment, vous voyez très bien que en mettant en pratique les 4 astuces en question et les 3 sous-astuces, je vous assure que les amis, vous allez manger les frites plus souvent, vous allez réussir à maigrir et vous n'allez plus vous retrouver en train de prendre le poids de façon bizarre ou alors de façon surprenante. Et donc du coup aussi, ça fait que pour ceux qui avaient mis les frites complètement à côté, vous allez pouvoir vous réconcilier avec les frites. Parce que du coup, vous voyez, moi je sais que vous êtes entouré par beaucoup de diététiciens, vous êtes entouré par beaucoup de coachs, par beaucoup de nutritionnistes qui vous disent que ah non, les frites c'est dangereux, ah non, il faut éviter ça, ah non, pour maigrir, il faut manger ça, il faut manger ça. Les amis, c'est archi faux. C'est archi faux. Et je prends toujours à témoin les patients que j'accompagne, ils mangent de tout. Ils mangent de tout, ils mangent le chocolat, ils mangent les frites, ils mangent de tout. Appelez-moi chirurgienne en nutrition. Doris. Non, Doris. C'est quand je commençais que j'étais coach. Mais maintenant, je suis chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. C'est comme ça que je me définis, c'est comme ça que je me vois. D'accord? Voilà, chirurgienne en nutrition. Et donc, du coup, vous voyez que, voilà, je pense que vous avez pu comprendre un peu de quoi est-ce qu'il est question. Donc, ça dit que cette même précision qui nous anime, dans les vidéos, vous trouverez également la même précision dans les différents ouvrages qu'on a mis sur pied. D'accord? Alors, la question que moi je vous pose, si vous n'avez pas assisté à ce live, est-ce que vous aurez pu avoir cette information? Je pense que non. Si vous n'avez pas assisté au live, vous n'aurez pas eu l'information. Alors maintenant, essayez un peu d'imaginer toutes les informations qui se trouvent dans les 5 livres qu'on a mis sur le marché. Vous imaginez un peu à côté de quoi est-ce que vous passez en termes d'informations. Essayez un peu de visualiser. Essayez un peu de visualiser. Essayez un peu de vous dire que en 30 minutes ou 40 minutes de live, Josie m'a appris quelque chose. Alors imaginez un peu si vous aviez avec vous la collection des 5 ouvrages qui parlent toujours de l'alimentation africaine. Essayez un peu d'imaginer toutes les informations que vous aurez avec vous désormais. Donc je vous invite par la présente, d'accord, à prolonger votre processus de recherche de la bonne information, à prolonger, voilà, à étendre vos connaissances en commandant vos différents ouvrages. Donc, vous avez le guide complet du ventre plat. Vous avez ici le guide complet de la femme ménopausée africaine. Donc, toutes les mamans, toutes les femmes qui ont plus de 40-45 ans qui regardent ce live, allez-y commander cet ouvrage de 300 pages qui vous explique comment gérer votre alimentation à partir de l'âge de la ménopause. Les examens à faire, le rôle des examens en question, les aliments contre les bouffées de chaleur, les aliments contre la transpiration excessive, contre le mal de genou, mal de dos. Allez-y commander, d'accord? Ou pour vous ou alors pour votre maman, d'accord? L'ouvrage pour les femmes ménopausées. Et à côté de cet ouvrage, on a développé le kit ménopause bio, d'accord, qui est la combinaison de 21 plantes qui aident les femmes ménopausées à minimiser les effets secondaires liés à la ménopause. Donc voilà le kit ménopause qui accompagne l'ouvrage. Vous avez ça ici. Voilà, donc il y a les 3 T différents, d'accord, et le complément alimentaire. Donc quand je dis accompagner, cela veut simplement dire que si vous êtes déjà ménopausé ou si vous ressentez les effets secondaires de la ménopause, commandez le kit ménopause, mais prenez aussi l'ouvrage. Parce que je le dis toujours, quand vous prenez le kit, d'accord, c'est clair que vous allez avoir du résultat. Vraiment sans prétention, tous ceux qui ont pris le kit ménopause, il n'y a que des retours positifs. Donc prenez le kit ménopause, vous allez avoir du résultat. Et maintenant, pour maintenir les résultats obtenus, pour ne pas se retrouver à la case de départ, prenez l'ouvrage parce que l'ouvrage vous donnera les indications alimentaires en fonction de votre poids, en fonction de votre état de santé, en fonction de ce qui ont été diagnostiqués à l'hôpital. Donc, allez-y commander le kit ménopause disponible chez nos différents représentants. Pour ceux qui veulent uniquement le livre, il est disponible sur Amazon, à la FNAC et également chez les représentants. Et vous avez le contact des différents représentants épinglés en commentaire. D'accord, d'accord les amis, voilà. Et donc à côté, on a aussi mis sur pied uniquement pour les hommes, d'accord, vous voyez, l'ouvrage le plus gros de la collection, 400 pages d'informations pour aider les hommes africains à prendre leur libido en main à partir de l'alimentation exclusivement.
D'accord? Donc, vous avez ici, c'est performance sexuelle au top. Messieurs, l'alimentation qu'il me faut. S'il vous plaît, pour les questions, je reviens à vous dans quelques minutes. D'accord? Un peu de patience, je reviens à vous. Dans l'ouvrage, performance sexuelle au top, l'alimentation qu'il vous faut. Lors du dernier live, je vous ai fait un témoignage, n'est-ce pas? Je vous ai fait un témoignage sur un monsieur qui a commandé le kit détox et qui a commandé le kit libido et qui, rien qu'en prenant le kit détox, a retrouvé sa libido. D'accord? Donc, du coup, vous voyez donc que, par exemple, un homme, par exemple, qui a les problèmes d'éjaculation précoce, d'accord? Voilà. Comme on l'a expliqué, pour tous les hommes qui veulent faire une cure à partir de nos produits libido, s'il vous plaît, nous vous encourageons à commencer par le kit détox. D'accord? Le kit détox, c'est ça ici. C'est la combinaison de 30 plantes bio qui vous aident à retrouver le ventre plat, à perdre le poids et également à libérer votre organisme des toxines accumulées. Juste que pour les hommes qui veulent juste détoxifier le corps, la posologie, elle est légèrement différente. Vous prenez les filles normalement, mais votre alimentation reste pareille. Donc, pour les hommes qui veulent faire une cure libido, s'il vous plaît, commencez d'abord par ceux qui détoxent. Parce que ces produits vont débarrasser votre organisme des résidus de médicaments, d'accord? Des résidus d'alcool, des résidus de tabac, de toute la pollution accumulée dans votre corps pendant des années durant. Et une fois que vous avez effectué la détox, les principes actifs des compléments alimentaires vont agir plus rapidement. Donc, je vous disais que il y a un monsieur qui a commandé le kit détox et les produits libido et le livre. Et rien qu'en prenant ça, il a retrouvé sa libido depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Donc, imaginez-vous un peu que bon, vous êtes là actuellement, vous avez le zizi qui ne se lève pas, vous avez le problème des réactions. Imaginez un peu que rien qu'en prenant des produits qui n'ont pas de médicaments à l'intérieur ni de Viagra, vous pouvez retrouver votre libido. Voilà, essayez un peu d'imaginer cela. Donc, ce que nous vous recommandons, parce que nous ne voulons pas que vous dépendez des produits, vous prenez le kit détox d'abord pendant 2 semaines et après maintenant le kit détox. Pour les hommes qui ont le problème d'éjaculation précoce, d'accord, vous allez prendre le complément alimentaire, voilà ce complément alimentaire avec les 3 T qui accompagnent. Voilà, c'est ça ici. Donc, pour les hommes qui ont le problème d'éjaculation précoce, vous prenez ces 3 T différents avec ce complément alimentaire. Et comme nous ne voulons pas que vous dépendez des produits, après ce traitement, messieurs, s'il vous plaît, prenez directement votre ouvrage. Et comme ça, maintenant, dans l'ouvrage en question, vous allez découvrir les aliments qui facilitent, qui augmentent les risques de l'éjaculation précoce, les aliments qui aident, voilà, à se débarrasser de l'éjaculation précoce. Donc, une fois que vous faites la cure, d'accord, cet ouvrage doit devenir votre livre de chevet pour vous aider à maintenir les effets de la guérison et ne plus dépendre d'un produit quelconque. Est-ce que vous comprenez, messieurs? Est-ce que vous comprenez, messieurs? Est-ce que vous comprenez, messieurs? Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne le rôle du livre. Donc, du coup, le livre n'a pas été fait de manière fantaisiste. C'est parce que nous savons que, d'accord, il y a également des hommes qui sont en bonne santé. Donc, messieurs, même si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, le dernier chapitre de ce livre vous concerne. Parce que dans le dernier chapitre de ce livre, on a mis en exergue, regardez bien, on a mis en exergue l'andropause. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'andropause? L'andropause, c'est la ménopause des hommes. Est-ce que vous savez que les hommes ont une forme de ménopause qu'on appelle andropause? Et est-ce que vous saviez que les hommes à partir de 50 ans ont aussi les bouffées de chaleur? Qui parmi vous savait cela? Donc, dans la dernière partie de cet ouvrage, on est revenu en profondeur sur la ménopause des hommes, entre guillemets, qui est l'andropause, en expliquant aux hommes la transition alimentaire à effectuer pour pouvoir limiter les effets secondaires handicapants liés à la variation hormonale qu'ils vont subir. Donc, que vous soyez, un homme de 25-30 ans, cet ouvrage vous concerne également. Allez-y le commander chez les représentants sur Amazon, à la FNAC, et voilà. Voilà, offrez-vous cela comme un livre de chevet. Donc, il est illustré entièrement en couleur, d'accord? Regardez. Alors, ici, par exemple, c'est une image que j'aime beaucoup. Cette image se revient, voilà, pour les hommes en surpoids qui pensent que, voilà, que le surpoids n'affecte pas la libido. Il y a une image ici que j'aime beaucoup parce que elle en dit long. Donc, l'image ici en question revient sur le lien qu'il y a entre le surpoids et la qualité des spermatozoïdes. Si vous ne le savez pas, l'obésité affecte négativement la qualité des spermatozoïdes.
Et ça, et voilà, et ça, très peu d'hommes le savent. Attendez, je ne vois plus ça. Attendez. Voilà, super. Donc, regardez ici. Alors, ici, ce schéma montre l'évolution de la qualité. Regardez bien. Ce schéma montre l'évolution de la qualité des spermatozoïdes avec le poids. Regardez. Ce monsieur a le poids normal. Regardez très bien. Ce monsieur a le poids normal. Vous voyez là en bas, c'est normal avec l'indice de masse corporelle. Ce monsieur a le poids normal et vous voyez la qualité de son sperme et ses spermatozoïdes sont au top. D'accord? Regardez très bien. Maintenant, ce monsieur a pris quelques kilos. Jusque-là, ça va encore un peu. Donc, on suppose que 5 à 7 kilos supplémentaires, ce n'est pas grave. Mais regardez, à partir du moment où le monsieur devient obèse, ça veut dire que 10-15 kilos supplémentaires, regardez comment est-ce que la qualité de son sperme chute drastiquement. Regardez. Et maintenant, à l'obésité grave, les hommes qui ont 20-25 kilos à peine, regardez à quoi ressemble la qualité de vos spermatozoïdes. Donc, du coup, vous voyez très bien que un homme qui est en surpoids ou obèse aura moins de chances de procréer, aura plus de chances d'avoir du sperme qui n'est pas viable qu'un homme qui a le poids idéal. Et ça, vous devez le savoir. Et là, vous avez l'information ici dans l'ouvrage en question. Donc, ce n'est pas un ouvrage fantaisiste, c'est un ouvrage rempli d'informations que moi, je vous suggère d'offrir à vos époux, d'offrir à vos compagnons s'ils ne sont pas suffisamment conscients. D'accord? Donc, allez-y commander à la FNAC chez Amazon. C'est uniquement 45 € pour pouvoir vous accompagner à vie avec 400 pages illustrées en couleur. 400 pages illustrées en couleur. Voilà. Et donc, vous avez 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc, il est disponible également chez Amazon. Il coûte seulement 15 € et cet aliment a banni de votre alimentation. Alors maintenant, je reviens à vos questions. Quelles étaient vos questions? Je suis à votre service. Quelles étaient vos différentes questions? Je suis maintenant prête à lire vos différentes questions. Voilà, et puis aussi, j'ai failli oublier. Donc, pour ceux et celles qui veulent retrouver le ventre plat, le programme en question qui est épinglé, regardez, le programme qui est épinglé, c'est un programme qui correspond à peu près à tout le monde. Parce que, vous voyez, beaucoup de personnes se plaignent que le suivi est élevé, le suivi coûte très cher. Et donc, ça dit que c'est la solution intermédiaire entre ceux qui n'ont pas assez d'argent et ceux qui estiment que le suivi coûte très cher. Vous prenez le programme PBF en question et ce programme-là vous appartient à vie. D'accord? Il vous appartient à vie. Tout est expliqué dans les moindres détails avec les possibilités de remplacement des différents aliments. Et si vous avez des questions, il y a le service après-vente qui est disponible. C'est contact@nutritiontv1.com. D'accord? Donc, si vous avez des questions par rapport au Canva, vous ne serez pas abandonné. On reste disponible pour répondre à vos différentes questions. Donc, le programme, il est sur le lien épinglé. Donc, cliquez sur le lien épinglé. Vous voyez, il y a ventre plat, moins 8-12 cm. Cliquez dessus. Il y a le lien en bas. Vous cliquez dessus. Vous allez vous retrouver sur la plateforme de téléchargement. D'accord? Contre une somme modeste. D'accord? Puisqu'il faut entretenir le site internet. Voilà. Alors maintenant, voilà, je voulais compléter en disant que ceux, par exemple, qui veulent perdre du poids, moi, je vous encourage à associer à cela le kit détox. Donc, le kit détox vous aide énormément aussi à booster la perte de poids parce qu'il y a des plantes à l'intérieur qui vont augmenter le niveau de métabolisme en poussant votre organisme à consommer, à brûler plus de graisse au repos. D'accord? Donc, complétez avec ça. Voilà. Donc, complétez avec ça et allez-y commander ce produit chez vos différents représentants. Donc, 30 plantes bio certifiées à triple action ventre plat détox et minceur. Donc, il y a une question là. Voilà. S'il vous plaît, reposez vos différentes questions, les amis. Reposez vos différentes questions. Donc, pour ceux qui veulent le kit détox ou n'importe quel de nos produits et ouvrages, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous défilez, vous allez voir les drapeaux et le contact des différents représentants. Et là, vous pourrez commander directement chez eux. Pour les livres, vous les trouverez sur Amazon et à la FNAC. Alors, très bien. Perle la rose. Bon, ça, je vous dis, moi, dès que je mange un aliment contenant de l'huile, aussitôt, je ressens des frottements aux cuisses. J'ai l'impression d'avoir gagné du poids aux cuisses. Non, perle la rose, c'est une impression psychologique. Il est impossible de manger un aliment frit et d'avoir des cuisses qui se frottent. Je pense que tu as une peur panique énorme de prendre du poids. Et donc, psychologiquement, tu vois, quand tu manges un aliment qui est gras, cela t'induit, cela donne l'impression que tes cuisses se frottent. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même en faisant de gros écarts en 2-3 jours, les cuisses, ça dit que c'est difficile que les cuisses commencent à se frotter. C'est quand on fait des écarts sur 4-5 jours, d'accord, non-stop, que l'on va commencer à ressentir la lourdeur de manière significative. Donc, perle la rose, non, c'est une impression que tu as. Doris, ils ne savent pas que nous savons qu'eux aussi, ils sont condamnés avec leur andropause. Ils ont souvent des tendances à se moquer des femmes ménopausées. Oui,
Oui, voilà, les hommes également souffrent de l'andropause et cela se manifeste également par une chute drastique de la libido. Donc, un gars, par exemple, qui faisait facilement 4-5 coups en une soirée, a dit que va se retrouver en train de faire 1 ou 2 coups en une semaine pour ceux qui sont chanceux. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une des manifestations. Alors, monsieur Alain Massalo, s'il vous plaît, pour avoir les produits, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous regardez le drapeau qui correspond à votre pays ou alors à celui du pays voisin et vous contactez la personne pour pouvoir commander, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Mamie Medjé, je veux pas 10 kilos. Alors, Madame Mamie Medjé, voilà, il y a la possibilité d'avoir un suivi personnalisé. Donc, vous contactez également le numéro qui est épinglé. Il y a un numéro pour la perte de poids ou alors je vous réponds tout à l'heure. Je vous réponds tout à l'heure après le live en vous donnant le contact de la coach en question. D'accord? Madame Florence Simi, j'ai voulu le kit ménopause, la vendeuse m'a imposé le livre, est-ce que c'est obligé? Bon, ce n'est pas obligé, mais ce serait l'idéal pour toi. Parce que Florence, imagine un peu, tu vas prendre le kit ménopausé, tu vas te sentir bien, d'accord? Et peut-être que dans 3-4 mois, tu risques encore peut-être ressentir encore de manière intense les effets secondaires. Or, en prenant le kit et l'ouvrage, d'accord, si par exemple tu es en surpoids et que tu es ménopausé, l'ouvrage va t'aider à changer ton alimentation pour pouvoir perdre le poids pendant que tu prends le kit ménopause. Ce n'est pas obligé en principe, ce n'est pas obligé. Essaye juste de lui expliquer et je pense que la représentante, elle va comprendre. Irène Newborn, moi j'ai spécialement de très grosses cuisses et je vous donne le régime à maison spécial. Oui, alors Irène Bonne, pas forcément. Pas forcément. Mais avant que je n'aille plus loin, quels sont tes paramètres santé? Quel est ton poids? Quelle est ta taille? Quel est ton âge? C'est par là qu'on va toujours commencer. C'est par là qu'on va toujours commencer. D'accord? Josie, une cure détox de moi peut faire perdre à peu près combien de kilos? Très bonne question. Alors Laurentine, je suis très sincère avec toi. C'est très difficile de faire une estimation parce que déjà, chaque individu a son métabolisme. Ce matin, dans le groupe des représentants, il y a la représentante de la Côte d'Ivoire qui nous a envoyé le voice d'une dame qui disait avoir perdu 16 kilos avec le kit détox. Je n'ai pas très bien retenu le délai, mais honnêtement, la perte de poids varie d'une personne à une autre en fonction de l'activité sportive, de l'alimentation en parallèle. Donc, c'est très difficile pour moi de te donner une valeur exacte, sans te mentir. Je ne vais pas dire de bêtises. Esame Claude d'Estelle, les frites de patates douces sont-elles mieux que les pommes de terre? C'est une très bonne question parce que je la reçois également souvent. Alors, vous devez savoir que de manière générale, la valeur calorifique de la patate douce n'est pas très éloignée de celle des pommes de terre, d'accord? Ce qui va être déterminant, c'est la taille des frites, d'accord? C'est la taille des frites et le mécanisme de friture. Mais en principe, il n'y a pas de différence parce que vous voyez, 100 grammes de patates douces apportent environ 110 kilocalories par là. 100 grammes de pommes de terre apportent environ 90 kilocalories. Il n'y a pas un trop grand écart. D'accord? Et quelquefois, celui qui a coupé sa patate en gros morceaux pour faire frire va avoir à la fin des frites de patates moins calorifiques que celui qui a fait les pommes de terre en petits morceaux. Même si les pommes de terre à la base sont moins calorifiques. Donc, cela dépend plus de la taille des frites que de la nature de l'ingrédient de base. D'accord? Et ça, mais donc, essayez plutôt de voir la taille des frites et le mécanisme de friture. Angela Biacob, ok. Je vais t'envoyer le lien tout à l'heure, Angela. Un peu de patience. Alors, très bien, Madame Irène, j'aime beaucoup votre réponse. Écoutez très bien, les amis. Madame Irène Newborn dit qu'elle a des cuisses assez prononcées et elle voudrait les faire maigrir. Et elle me demandait s'il lui faut un régime spécial. J'ai demandé les paramètres santé. Alors, Madame Irène Newborn, je vais être très honnête avec vous. Madame Irène Newborn, d'accord, vos paramètres santé indiquent pratiquement plus de 40 kilos à perdre. Madame Irène Newborn, vos paramètres santé indiquent au moins 40 kilos à perdre. Et même si on suppose que vous avez le sang gras, c'est au moins 35 kilos à perdre. Donc du coup, ici, le but n'est pas de chercher à perdre les cuisses, c'est perdre le poids de manière générale. Parce que vous devez savoir que à partir du moment où on a plus de 20 kilos à perdre, ça veut dire que tous les organes majeurs du corps sont enrobés d'une couche de gras. Et moi, et en ce qui me concerne, mon devoir n'est pas de vous dire que faites ci, ça pour pouvoir faire des cuisses. Mon devoir est de vous rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la santé. Si vous avez la santé et que vous avez des cuisses prononcées, c'est moins grave. C'est moins grave que d'avoir des cuisses fines et être en obésité morbide. Donc, s'il vous plaît, prenez rendez-vous pour un suivi personnalisé et commencez déjà un régime minceur qui vous fera maigrir de manière générale. Et vous verrez, au bout de 20 kilos perdus, même les cuisses auront significativement diminué. D'accord, Madame Irène?
Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que tout à l'heure, quand j'expliquais, il y avait Josiane qui posait beaucoup de questions, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Josie, homonyme, où es-tu? Homonyme, où es-tu? Josie, s'il te plaît. Josiane Gomahwa. J'ai oublié ton nom de famille, ne te fâche pas. Josie, viens reposer ta question. Tu as posé une, deux questions, ça a défilé rapidement, je n'ai pas eu le temps de lire. Quelle était ta question? C'est quand même toi mon homonyme et tu es une fidèle abonnée. Josie, viens reposer ta question s'il te plaît. Viens reposer ta question homonyme. Voilà, Josie Romsi Konnawa. Voilà, j'ai retenu. Josiane Romsi Konnawa. S'il te plaît, quelle était ta question? Quelle était ta question? Alice Newbie, moi alors. Maman, quelle était ta question? Maman Alice, quelle était ta question? Je n'ai pas fait attention. S'il te plaît, repose-la. Très bonne question. Crystal Mouna. Vraiment, je t'envoie déjà des bisous. Très bonne question et très pertinente. Écoutez très bien. Ça également, c'est un élément que j'ai omis. Merci Christelle. Merci Christelle. Merci Christelle. Merci Christelle. Manger les pommes de terre et les patates douces avec la peau est mieux car ce sont des fibres. Vrai ou faux? Très bonne question, Cristal. Ça, c'est un élément sur lequel j'oublie toujours de communiquer. Alors, vous devez savoir que il est toujours mieux de manger les pommes de terre, d'accord, la patate douce avec son enveloppe. Écoutez-moi très bien. Il est toujours mieux de manger les pommes de terre, la patate avec l'enveloppe pour la simple raison que l'essentiel des nutriments se trouve en général au niveau de l'enveloppe. C'est pour ça que les patients que j'accompagne, quand je leur prescris les pommes de terre, c'est les pommes de terre en RDC. Pommes de terre en robe de champ, pommes de terre non pelées. Mais en réalité, Christophe, ce que tu dois comprendre, c'est que oui, c'est vrai que la peau apporte des fibres supplémentaires, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est surtout l'apport supplémentaire en nutriments, surtout en sels minéraux. Surtout en sels minéraux. Donc, si vous pouvez, apprenez à manger les pommes de terre sans éplucher. Ça va être difficile pour certaines personnes, mais si vous pouvez, n'hésitez pas. Merci, Cristal, d'avoir tiré mon attention dessus. Donc, oui, c'est bien de manger la pomme de terre et la patate avec la peau pour le supplément de fibres, mais surtout pour le fait qu'il y a plus de nutriments concentrés au niveau de la peau et la première enveloppe de la tubercule. Merci, Cristal. Irène Newborn, s'il vous plaît, le numéro, car je suis programmée pour une chirurgie. Je vous l'envoie tout à l'heure, s'il vous plaît. Ou alors, vous cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez voir suivi personnalisé et le contact. Très bien. Josie, ta question, c'est ta question que j'attends, Josie. Voilà, très bien. Josiane Romsi, les tripes font-ils partie de la classe des protéines? Oui, 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 oui. Et oui, l'apport calorifique est plus faible que celui de la viande, que celui du poisson. Donc oui, les tripes font partie des protéines et c'est une classe de viande que j'apprécie beaucoup parce que cela va produire moins d'acide urique. Cela va apporter également un peu moins de matière grasse saturée que la viande rouge classique. Bon, c'est vrai aussi qu'il faut choisir les tripes où il n'y a pas de gras parce que parfois, vous allez voir les tripes, quand vous nettoyez, vous voyez de grosses épaisseurs de matière grasse dessus. Donc oui, les tripes font partie des protéines. Les criquets aussi, les chenilles aussi font aussi partie des protéines. Oui, Doris, les ouvrages sont en couleur à la FNAC. Oui, les ouvrages sont en couleur à la FNAC. Autrement dit, tu peux commander chez le représentant ou alors directement chez le représentant de l'Allemagne. D'accord, Doris? Vraiment, les amis, voilà, j'ai été contente d'échanger avec vous. D'accord? Merci pour ceux qui ont répondu présent. Vous voyez que l'alimentation n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. Il y a des subtilités qui nous échappent quelquefois et qui font que quelquefois on va se retrouver en train de faire les efforts sans avoir du résultat. Donc pour ceux qui désirent avoir un suivi personnalisé, vous m'écrivez par email nutritiontv1@yahoo.com. On a deux systèmes de suivi, le système de suivi personnalisé en Afrique qui est un peu plus abordable et celui de l'Europe, d'accord. Donc on a décentralisé parce que les formalités administratives ici là sont assez coûteuses et beaucoup trouvent que les frais de suivi sont élevés, d'accord les amis. Donc s'il vous plaît, partagez encore ce live, d'accord, pour pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre d'en tirer profit. Et je vous invite, pour vous qui êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur cette page parce que tous les jours, il y a une nouvelle information sur la libido masculine, sur la ménopause, sur la perte de poids, sur le ventre plat. Donc, vous vous abonnez sur la page Facebook. Vous nous retrouvez également sur YouTube, Nutrition TV 1. Plus de 145 vidéos en 2 ans, uniquement pour vous édifier gratuitement.
D'accord? Pour ceux qui ont des multiples questions, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1, 145 vidéos qui parlent de toutes les thématiques possibles. Comment maigrir, comment faire le jeûne intermittent, comment casser le ventre, les aliments qui rendent les hommes impuissants, les fruits qui soignent l'éjaculation précoce. Allez-y sur YouTube et retrouvez-nous également sur Instagram et sur Twitter, Nutrition TV 1. D'accord? Voilà. Je vous invite les amis à nous rejoindre parce que nous sommes en train de bâtir une communauté, la première grande communauté qui va légiférer l'alimentation africaine. Donc, soyez parmi les premiers, soyez parmi les pionniers, restez connectés. Voilà, abonnez-vous sur la page Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Et voilà, commandez vos différents produits. Donc, si vous avez apprécié la qualité de l'information, vous serez également conquis par la qualité des produits. Donc, peut-être qu'il faut que je le rappelle, tous nos produits sont biocertifiés, d'accord? Tous nos produits sont biocertifiés. Donc, du coup, la qualité de l'information, la qualité de la personne, la qualité également des produits. J'étais heureuse d'échanger avec vous. Passez une excellente soirée. Voilà, et que cette semaine commence sous les auspices des efforts et du résultat. Donc, excellente soirée à vous et on se dit à très bientôt. Au revoir les amis, au revoir, bisous.